Salut les amis, aujourd'hui on va parler de comment lire les chandelles. Si jamais tu as de la difficulté avec les chandelles ou si simplement tu commences le forex et tu essaies de comprendre comment fonctionnent les chandelles japonaises qui est dans le forex, qu'est-ce qui est le plus utilisé. Dans cette vidéo-là, je vais vraiment t'expliquer la partie théorique et aussi un côté pratique pour que tu puisses aussi l'assimiler et voir comment ça fonctionne aussi dans le cas réel. Si jamais tu ne me connais pas, je suis Sergio Guerrero de Forex Vision Academy. Je suis ici pour t'aider à apprendre le forex et t'aider à devenir un meilleur trader. Avant de continuer, allons à l'intro. Damn. Yeah. Ok guys, so, on va avoir du fun aujourd'hui. Cette vidéo a été proposée par monsieur... Demande une seconde, je ne vais pas dire n'importe quoi. Un membre de... Dérangé, monsieur Dérangé. Monsieur Dérangé qui est, je pense, un de mes membres MVP dans ma chaîne parce qu'il est toujours en train de répondre sur cette vidéo-là est dédiée pour toi, mon ami Dérangé. Et on fait une vidéo pour toi sur les chandelles. Alors, on va aller un côté vraiment très théorique, mais je pense que c'est très bon si vous venez de commencer le forex, vous voulez comprendre comment ça fonctionne, comment lire les chandelles. Au final, il y a deux chandelles pour les chandelles japonaises, il y a le vert et il y a le rouge. Alors, on va dire que le marché est en train de monter. Alors, logiquement, ce qui va se créer, c'est des chandelles vertes. Et c'est ici, au final, qu'on va dire, il est quelle heure? On va dire qu'il est 9h54. Alors, on va prendre des chandelles de 5 minutes, juste pour vous éclairer un peu. À chaque 5 minutes, il y a une chandelle qui s'ouvre. Chaque chandelle ici vous équivaut à 5 minutes. Alors, on va dire que là, il est 9h55 et là, boum, il y a une nouvelle chandelle qui s'ouvre. Alors, la nouvelle chandelle s'est ouverte ici, à ce moment-là, à 9h55. Par la suite, après, ce qui arrive, c'est que tout ce qui est ici, le carré, c'est le corps. Le corps, c'est vraiment tout ce qui est rempli par la chandelle. Pourquoi est-ce qu'il y a des lignes en bas et des lignes en haut? Au final, lorsque le marché rentre ici, c'est là qui est la première ligne d'ouverture. Le marché, des fois, va peut-être descendre un peu justement pour voir s'il peut descendre, mais finalement, non. Il va reprendre son mouvement et c'est ce qui va créer ce qu'on appelle une wick. Ça, c'est la wick ici. Et par la suite, après ça, le marché va continuer à monter, ce qui va remplir la chandelle. Cet exemple, on prend l'exemple ici. Vous voyez exemple que le marché est rentré ici. Et là, on voit justement que le marché est en train de monter. C'est ce qu'on peut voir, c'est que le marché est en train de remplir justement la chandelle. La chandelle n'est pas encore fermée. Il reste encore 4 minutes et 28 secondes. Excusez-moi, 4 minutes et 28 secondes avant qu'elle se ferme. Alors, on voit justement que la chandelle, elle a ouvert ici. Elle n'a pas eu de wick en bas, presque pas. C'est un petit peu, puis là, elle continue à monter. Alors, c'est ça. Là, le corps se remplit et jusqu'à que la chandelle de 5 minutes se ferme. C'est ici. Là, après ça, ce qu'on peut voir, c'est ce qui arrive, c'est que le marché va aller très haut. Et le marché, exemple, il va monter, mais on va dire, les 30 dernières secondes, le marché va descendre un peu. Et c'est là que ça va fermer. Et c'est la raison pourquoi on voit justement les wicks qui sont créés ici et là. Alors ça, ici, c'est quand le marché ouvre. La chandelle, c'est à ce moment-là qui s'ouvre. Alors ça, c'est vraiment un point qui ne va jamais changer. Et ça, c'est exemple. Le close, c'est vraiment là, à ce moment-là que le marché va fermer. Et c'est pour ça qu'on peut voir que le marché, la chandelle est créée par un corps. Voici le marché rentré ici. Il est ressorti par ici, mais il y a quand même, durant 5 minutes, aller très haut et aller un peu plus bas. Et c'est ce qui crée justement les wicks que je disais tantôt. Par la suite, le principe est pareil. C'est pour une chandelle baissière, une chandelle qui est bear, le marché va justement, comme on va dire, le marché est en train de descendre. À 5 minutes, le marché ouvre ici à cette chandelle-là. Des fois, le marché va remonter un petit peu. Ça arrive très souvent, c'est pas que ça le fait souvent. Il va remonter un tout petit peu. Après ça, il va redescendre, il va remplir la chandelle. Il va redescendre encore un petit peu. Et par la suite, il va fermer là. Et c'est la raison pourquoi on voit justement les wicks ici et ici. Les wicks sont aussi des indications de beaucoup de choses. Bon, on va aller dans ça dans quelques secondes, mais encore là, voici un peu la théorie des chandelles, comment est-ce que fonctionne et pourquoi que le corps et les wicks sont là. Alors comme je vous dis, pour vous rentrer ici, ce qui est quand même important avec les chandelles, ce qui est quand même important avec les chandelles, c'est qu'on peut c'est qu'il y a plusieurs patterns sur les chandelles. Je sais pas si je peux vous en trouver quelques-uns qui sont quand même intéressants. Attends, je vais marquer le pattern. Parce que la phase, c'est qu'on a les patterns
des patterns dans le Forex, mais aussi des patterns qu'on peut revoir dans les chandelles qui sont quand même importants. Ok, il y a le Hammer, le Morningstar pour c'est quand même quelque chose que j'aime beaucoup. C'est pas que je l'utilise, on va faire un petit zoom. Le Morningstar au final, ce que j'aime beaucoup, c'est lorsqu'on voit un genre de doji. C'est ça, un Morningstar doji. Le doji, c'est quoi? Je vais juste vous montrer directement c'est quoi. Bon, c'est ça un doji. Un doji, c'est ça ici. Un doji, au final, c'est quoi? C'est-à-dire on va dire que le marché est en train de monter et le marché est rentré ici. À cette période-là, le marché est remonté. On peut voir ici, le marché a descendu, le marché a remonté et après ça, le marché a fermé là. En quoi ça peut nous aider de savoir que le marché est rentré là et ressorti là? Ça veut simplement dire que les bulls et les bears, finalement les traders qui font des buys et les traders qui font un sell sont indécis. Ils ne savent pas exactement qu'est-ce qui va se passer avec le marché, est-ce que le marché va tomber ou va descendre. Alors c'est déjà une indication que peut-être qu'il y aura un changement de direction. Par exemple, ici on peut voir justement que le marché, justement, ça c'était un Dragonfly, Dragon Doji. Le marché est en train de descendre. Ici il y a une indication que le marché est rentré là. Il n'a pas fait de wick vers le haut. Il a justement montré qu'il y avait une rejection vers le bas et finalement après ça c'est une indication que peut-être le marché va monter. Après ça, le pattern que j'utilise le plus souvent et qui c'est celui que j'utilise le plus, c'est le Bear Hangleton. Le Bear Hangleton, il faut vraiment faire attention à ce qu'il faut utiliser moi j'utilise plus que la candle est élevée, plus que la chandelle est plus grande, exemple 4 heures, daily, weekly, et plus qu'elle sera importante. Si vous la prenez sur 5 minutes, la candle Bear n'aura peut-être pas autant d'importance. Si vous la prenez en 30 minutes, c'est encore un peu petit, mais ça pourrait vous aider. Mais l'idéal, c'est toujours dans le 4 heures pour avoir un changement de direction. En gros, c'est quoi? La bearish Hangleton, c'est quoi? C'est simplement que la chandelle précédente a été mangée par la nouvelle celle-ci. Comme vous voyez ici, les plus petites et celle-là les plus grandes. Alors ça veut dire quoi? C'est que le marché justement a changé de direction et après justement le mouvement précédemment pour aller créer une nouvelle tendance. Alors, comme on peut voir, il y a plusieurs patterns de candlestick. Quand je vous dis, apprenez justement à aller voir quels peuvent être les meilleurs pour vous. Mais exemple, moi, j'essaie vraiment de rester basique. Doji et Bear et Hangleton pourraient sont vraiment mes préférés. Les Doji, comme je vous dis, sont là. Sinon, la fin, c'est qu'on devient trop comme ça. À essayer de voir chaque mouvement, chaque candlestick, chaque pattern, puis on devient un peu fou. J'essaie vraiment de rester basique avec les affaires et après ça, quand je serai encore plus à l'aise, aller plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, exemple, ici? Ok, un bon exemple. Exemple ici, vous voyez, boum. Cet exemple, ce serait un Hangleton. Pourquoi? Parce que le marché ici était en bear. On s'est attendu justement que le marché continue à descendre et finalement, le marché a exponentiellement vraiment fait une grosse chandelle et finalement il faut logiquement s'attendre maintenant que le marché va monter parce que le marché justement a démontré qu'il y avait une forte tendance haussière et non baissière. Je tiens à préciser que les jaunes c'est les baissiers, c'est les rouges et les bleus c'est les haussiers, c'est simplement moi qui a changé de faire les choses. Encore là ici un petit exemple, encore là 104 heures, on voit justement que le marché a mangé le mouvement précédemment qui laissait comme indication comme quoi le marché allait monter. Encore là, déjà, moi je regarde vraiment tous les canaux. Monthly, weekly, daily et tout sont super importants. Une des choses que je dois préciser, les candles, j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais je vais répéter, candles 1 minute et 5 minutes sont simplement pour les entries. Ce qui veut dire que lorsque vous avez regardé toutes vos confirmations et tout, maintenant, vous voulez simplement aller utiliser les premières et 5 minutes pour justement pour les entries. Le 30 minutes, 1 minute, excusez-moi, le 30 minutes, 1 heure, 4 heures en montant, c'est vraiment où je vais vraiment placer mes confirmations, regarder si le marché a une bonne tendance et tout. Encore là, regardez un autre exemple ici d'un Hangleton. Le marché justement était en train de descendre. Ici, on a eu un Hangleton. C'est tout à fait normal que le marché va descendre un peu, mais on sait quand même que le marché va augmenter. Lorsqu'il y a un Hangleton, n'attendez-vous pas que le marché va toujours monter d'un coup. Ça arrive des fois ça n'arrive pas. Mais on sait, exemple, que le marché est en train a justement eu un gros mouvement haussier et que les prochains moments va continuer à monter. Ça, c'est sur le daily. Comme je vous disais, exemple, si on regarde ici, le marché a rentré à peu près ici.
il est allé jusque vers le haut. Ça, exemple, la ligne ici, c'est l'ouverture justement à le moment où le marché a ouvert. Le marché a décidé d'aller vers le haut, il n'a pas été capable. Par la suite, il est arrivé jusqu'ici et il a fermé. Et c'est tout. Ça, le voyez comme ici, ça c'est le corps qui a été établi. Et le corps est super important parce que ça vous donne beaucoup d'indications. Quand on voit ici, le marché est rentré là, il est allé un peu plus bas. Et par la suite, il a fermé ici, mais il est allé vers le haut. Ça démontre justement que le corps ici est plus fort que celui-là. Et ça démontre justement que c'est un mouvement haussier. Ça va vers 4 heures. On dirait qu'il n'y a pas beaucoup de choses en ce moment avec eux. Quoi d'autre que je peux vous dire que c'est quand même important? C'est juste que les mouvements-là sont un peu plates. Vous voyez ici, exemple. On pourrait vous dire, oh, Sergio check, il y a un Goffin qui a été créé, mais finalement, il n'a pas réussi. Vous savez, une chose qui est importante, c'est que même si le marché n'a pas réussi à le percer, à être plus grand, il ne faut pas s'attendre que le marché tout le temps le fasse. Mais si, exemple, on se fie au trend lines, on peut voir que le marché était justement dans le bottom du trend lines. Ici, justement, le marché a démontré justement qu'il y avait une forte tendance, peut-être qu'elle allait monter. Et finalement, l'autre chandelle a justement confirmé comme quoi le marché allait monter. Et c'est parti. Et encore là, les chandelles ne montent pas, comme je vous disais, le marché est en train de monter. La chandelle ici a fermé fortement et boum, 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 c'est allé. Alors, c'est vraiment d'apprendre à lire les chandelles pour Après, apprendre à lire les chandelles, ça peut vous prendre beaucoup de temps parce que c'est comme une histoire. Je vais vous raconter une histoire avec les chandelles. Il était une fois, nous étions dans un mouvement haussier et finalement le marché a démontré justement que après plusieurs chandelles, ça allait en tombant. Par la suite, le méchant a décidé justement de remonter, mais par la suite, il a été vaincu par les gentils et il a continué à descendre. Et encore là une fois. Vous voyez, c'est niaiseux ce que je viens de dire comme histoire, mais c'est la réalité. Il faut voir les chandelles comme une histoire. Il faut vous laisser amener par l'histoire. Où est-ce qu'elle se dirige? Laissez-vous guider et non essayer de anticiper. Une des erreurs que même moi je fais souvent, c'est que j'essaie d'anticiper le marché et c'est là l'erreur. N'essayez pas d'anticiper le marché, écoutez le marché. Qu'est-ce que le marché vous dit? Ok, si le marché, depuis plusieurs chandelles de 1 heure, il est en mode baissier, ne pensez pas que ça maintenant ça va faire non, parce que ça c'est juste c'est juste simplement un retracement. Après ça, vous placez vos lignes, vous voyez ce qui se passe et boum, c'est parti. Ça va pas marcher aujourd'hui. On aurait pu placer une ligne ici. Puis on aurait vu justement quand ça, le marché l'a percé. Alors, laissez-vous vraiment guider. Vous voyez, exemple, qu'ici, le marché, justement, comme je le disais, le marché d'un mouvement haussier. Et c'est pas de penser qu'ici, ça va tomber. Non. Plusieurs chandelles qui vont en montant, parfait. On va aller en montant. Qu'est-ce qui arrive en ce moment? Il y a un genre de retracement parfait. C'est normal, le marché doit se replacer pour par la suite aller vers le haut. Par la suite, qu'est-ce qui se passe? On voit ici qu'il y a beaucoup de chandelles bleu, vert. Enfin, on voit justement que le marché n'est pas encore en mouvement aussi. Alors, ne placez pas un bas ici si vous ne voyez pas qu'il y a plus de bleu. Vous voyez qu'il y a beaucoup de jaune et bleu. Lorsque vous voyez que les choses montent ici, est-ce que vous voyez beaucoup de jaune? Non. Vous voyez beaucoup de bleu. Pourquoi? Parce que le marché est fortement en tendance haussière. Et par la suite, ici, on peut voir quoi? Beaucoup plus de bleu, beaucoup plus de bleu, beaucoup plus de bleu, beaucoup plus de bleu, beaucoup plus de bleu. Puis, c'est quoi? Pourquoi? Parce que la tendance est beaucoup plus haussière. Qu'est-ce qui est arrivé ici? Ici, on voit justement qu'il y a un changement de direction. Beaucoup plus de jaune, un peu de bleu, mais il y a beaucoup plus de jaune. Et qu'est-ce qui arrive? Ça veut dire que justement que le marché est en baissier. Alors apprenez justement, quand je vous dis, à lire justement les chandelles et non à essayer d'anticiper, parce que le problème qu'on a souvent, c'est vouloir anticiper. Et il n'y a pas de magie quand je vous dis, apprenez à lire. Il y a les candlesticks, vous pourrez apprendre à lire, regardez ceux qui vous conviennent le plus. Moi, c'est vraiment le Doji et le Hang Goffin qui sont là. Il y a aussi les Three Candle Soldier que j'aime beaucoup, celui-là. 3 canaux qui vont le suivre. C'est quand même une bonne indication. Mais pour le reste, on dirait que j'aime vraiment fier avec beaucoup de choses. Mais ça, c'est, on pourrait dire, mes 3 préférés. Sinon, ça ferait, je pense que ça ferait le tout de tout ça par rapport au candlestick. Comme je vous dis, il n'y a pas 1000 choses à dire sur les candlesticks. Il faut vraiment apprendre à les lire. Mais je pense qu'avec ça, comme je vous dis, laissez-vous guider dans l'histoire et vous allez y arriver. Soyez patient, prenez votre temps et ça n'est qu'une question de temps. Alors, sur ce, les amis, je vous dis un gros merci et à la prochaine.